grâce. Merci EPV. beaucoup. Merci beaucoup. EPV un jour, EPV toujours. toujours. C'est une vérité éternelle. Je suis contente de vous avoir aujourd'hui. C'est aussi un énorme plaisir pour moi. J'aimerais parler par rapport à Blé la Machette. J'aimerais dire que Blé Goudé ne va pas nous prendre pour des débiles. Âge, on ne change pas. Et à son âge, vous avez rajouté des gens, ok. À son âge, on ne peut pas changer. Et l'image que j'ai vue, que j'ai aperçue, parce que c'est un individu vraiment, je ne veux même pas voir sa face, je ne veux même pas prononcer son nom. Je l'ai vu en train de nourrir des moutons. Et il donnait de l'herbe à des moutons. Donc, lorsque je veux imager, je veux raisonner, l'herbe qu'il est en train de donner à ses moutons, c'est nous les moutons de Ado. Il est en train de nous berner, de nous nourrir. Et après, il va nous coller un couteau dans le dos. Blé Goudé peut pas, il n'est pas présidentiable, il ne peut pas être éligible. Non seulement la Côte d'Ivoire a atteint un niveau, nous n'avons pas besoin de médiocres, nous n'avons pas besoin d'assassins, nous n'avons pas besoin de criminels. Lorsque j'étais en cité à la 2, c'était en 2011, lorsque les gens de la FECI venaient nous faire sortir, ils vous demandaient de regarder à côté, des gens à côté pour désigner les assaillants. Et j'étais à la cité de la Riviera 2, il y a un homme grand de taille qui passait et j'ai entendu quelqu'un dire assaillant. Et c'était des cailloux, des briques qui se sont abattus sur le crâne de la personne. Ils ont fracassé la tête de la personne et la personne est morte. Et ça, cette image va toujours me rester en mémoire. Je ne peux pas oublier cela. Pendant la crise à Yopougon, lorsque tu voyais un attroupement de personnes, Yopougon Jesco ou bien Yopougon Ananéré, lorsque vous voyez la fumée, c'était des colliers de pneus, c'était l'article 125 qu'ils avaient appliqué. Et ça, c'est pas pardonnable. Et quelles étaient les personnes qui étaient ciblées? C'était les nordistes, c'était les djoula, les noms à consonance nordiste. C'était ces personnes qui étaient ciblées. Donc, en quelque sorte, c'était un nettoyage ethnique, donc un génocide. Oui, un génocide, une éradication, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Lorsqu'ils voyaient un Ivoirien, ou bien un Malien, ou bien un Guinéen, ils se disaient que CEDEAO, Djoula, c'est CEDEAO. Ils te brûlent, ils te tuent. J'ai même vu des cadavres sur la route de... Lorsque tu quittes Texaco en allant vers la pharmacie qui est à Yopougon là, j'ai vu un monsieur, il était couché, il avait porté un polo rouge et un jean noir. Un jean noir ou bleu. Son corps était couché là. Nous avons vu tout ça, nous avons assisté à tout cela. Le président Ado, c'est le président de toute la Côte d'Ivoire. Lui, il n'est pas comme nous, il peut pardonner. Mais nous, citoyens, nous, Ivoiriens, moi, personnellement, je ne peux jamais pardonner à cet individu. Je ne pourrai jamais oublier. Quand j'entends Blé la Machette, c'est cette image qui me revient. C'est ce que je vois. Et ça, je ne peux pas. Il a fait tuer des gens. Comment tu peux envoyer des gens au palais, ils se mettent comme bouclier humain en tant que toi tu es au Ghana? C'est pas possible. Et jusqu'à présent, ces gars ne réfléchissent pas. Et c'est cet individu qui va venir dire qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire. Franchement, nous sommes tombés sur la tête ou quoi? Moi, j'aimerais dire, le président veut pardonner s'il veut. Il peut pardonner. Mais on a impérativement besoin de justice. Impérativement besoin de justice. C'est ce que je voulais dire. Pour l'instant, je suis là. Ok. Il faut dire que ce que vous avez dit, en partant des faits réels et en tant que témoin oculaire de ce que vous avez vu et de ce que vous avez retenu, c'est important de signaler cela à la jeune génération qui n'a pas connu tous ces affres et toutes ces atrocités
pour qu'il sache qu'on ne s'oppose pas à cet individu parce qu'il est fort, parce qu'il est le plus beau, mais c'est parce qu'il a un passé très sombre et très détestable. C'est ce qui fait que nous essayons d'avertir les uns les autres. Ceux qui seraient pris subitement d'amnésie, qui ont oublié leur passé, il faut le leur rappeler et surtout leur dire que l'individu n'a pas changé et qu'il est simplement dans une volonté de manipulation des masses pour répandre les mêmes choses. Nous avons aussi la présence ici de Sundiata le Conquérant ainsi que de Yann. Et à celui qui serait disponible, pour l'instant, nous allons donc donner la parole. Allô? Oui, bonjour le Conquérant. Oui, bonjour. Comment allez-vous? À tous. Oui. Bonjour le Conquérant. Donc, vous avez la parole. Merci bien de me donner la parole. Alors, aujourd'hui, le sujet d'actualité, il est important pour nous de revenir là-dessus. Nous avons déjà eu à dire ici la dernière fois. Le simple fait même que l'individu, il fasse une conférence de presse pour annoncer ses ambitions présidentielles, c'est déjà même une injure de trop, un manque de respect de trop. Justice n'a pas été rendue aux victimes. Tous les faits qui sont en train de se décrire, les faits de crimes, de meurtres, d'assassinats, tous ces faits-là sont documentés. Justice n'a pas été rendue à la CPI. Sur le plan local ici, justice n'a pas été rendue. La Côte d'Ivoire, c'est le seul pays où on peut voir un criminel qui réapparaît subitement, qui ne se gêne pas, et il vient dire aux gens que lui, il peut devenir président de la République. Le simple fait même d'annoncer que lui, il a l'intention de diriger la Côte d'Ivoire, nous pensons même que ça mérite même une arrestation et un procès. Mais nous ne savons vraiment pas comment le pouvoir fonctionne. Le pouvoir, lui seul, il a sa feuille de route. Mais nous nous disons qu'actuellement, les gens n'agissent pas tout simplement par respect pour le président Ouattara, mais moi, je vous assure, ça ne va pas tarder parce que ce que nous avons vu dans ce pays ne peut pas rester comme ça. À peine vous voyez les blés boudés qui sont là, vous apprenez, ça et là, qu'il y a des réunions nocturnes de la FESI sur les résidences universitaires où ils sont en train de préparer un coup, sinon des soulèvements populaires. Vous avez appris, et c'est une réalité. La présence de Charles Blé Boudé ici déjà annonce cela. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas. On ne peut pas gérer un pouvoir avec tant de laisser-aller. C'est pas possible. Cet individu, moi personnellement, il me dérange énormément. Sa présence même en Côte d'Ivoire, même, je ne supporte pas du tout. Son existence sur la scène politique, je ne supporte pas. Donc, nous disons que peut-être que c'est le président Ouattara qui nous freine, mais une chose est sûre, nous allons passer à l'acte. Cet individu-là, on ne va pas le laisser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible de laisser un criminel se pavaner comme ça. Non, ce n'est pas possible. Il faut que les gens prennent conscience. Elle dit, malgré tout ce qu'ils ont eu à faire, il n'y a même pas de remords. Ils cherchent à récidiver. Et sur quoi ils comptent au juste? On s'interroge bien. L'homme ne devait même pas parler politique encore. Mais curieusement, il revient, il est dans la conférence de presse, il ne se gêne pas. Et il est dans l'ombre à la manœuvre pour organiser des faux coups contre le pouvoir où il fait des réunions discrètes avec les F6. Il donne de l'argent aux F6 pour des réunions discrètes. Bon, si le pouvoir est au courant qu'il laisse faire, bon d'accord, on est là, on regarde, on verra, mais nous n'allons pas accepter une seconde fois que des criminels viennent à nouveau nous tuer. Il faut que cela soit suffisamment sûr de tous. Partant de là, si la justice ne veut pas faire son travail, la justice populaire certainement fera le travail le moment venu.
ou bien la justice divine fera le travail parce que c'est suffisamment grave ce qui se passe. Tout le monde sait aujourd'hui, tout le monde sait que Blé tel qu'il est, tout ce qui l'intéresse, c'est encore de chercher à tuer des innocents. Quand il parle d'accéder au pouvoir, lui pourra accéder au pouvoir de quelle manière? Si ce n'est pas par la violence. Et comme on les regarde, on laisse faire, ils ont tout le courage. Ils ont tout le courage. On ne peut pas copier sur les puissances occidentales que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'entre ces puissances-là et nous, il y a au moins 7 siècles d'écart de développement. La France, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Chine et autres, c'est des pays qui ont connu des moments où tout ce qui était négatif n'avait même pas droit même à la parole. Ils n'avaient même pas droit même de s'exprimer ou de vouloir même se faire voir au sein de la société. Non. Tu faisais cela, on te clouait le bec tout de suite et on passait à autre chose. On ne peut pas comprendre pourquoi ici, on laisse faire, on laisse des criminels préparer le terrain, on laisse des tueurs, des assassins préparer le terrain pour encore paralyser les pays et mettre le pays dans une situation bizarre. Et j'en veux même aux médias qui couvrent même ces conférences, ces activités. Aucun média ne devait couvrir une quelconque activité de Charles Blé Goudé. Aucun organe de presse ne devait même l'interviewer. Mais regardez, à plusieurs reprises, il a eu des interviews sur RFI France 24. À plusieurs reprises, ces activités-là sont couvertes par les chaînes comme Live TV ou 27 Info, par les réseaux sociaux. Le simple fait de laisser un individu nuisible se médiatiser, c'est suffisamment grave. Donc nous disons que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Il y a des gens en Côte d'Ivoire qui ne méritent plus de faire la politique. Charles Blé Goudé en fait partie. Si les gens continuent de laisser faire, le moment venu, moi je vous assure, il y aura des gens qui vont s'en prendre à lui. Et adviendra ce qui pourra. Le jour où des gens vont s'en prendre à Blé Goudé, il ne faudrait pas qu'on nous parle de justice ou bien on vienne nous dire que oui, qu'il faudra traduire en justice ceux qui, en ce moment-là, se seront remplis à Blé Goudé. Il faut qu'on soit suffisamment clair là-dessus. Parce que nous sommes en train de prévenir pour dire que l'individu où lui-même il est en train de préparer un second chaos. Donc la justice regarde, la justice est là, le gouvernement est là. Nous interpellons le gouvernement, nous interpellons la justice, nous interpellons les organisations des droits de l'homme pour dire cet homme-là, au regard de son passé nuisible et néfaste, il n'a pas sa place au sein de la société ivoirienne. Il ne devait même pas faire même l'objet de médiatisation, non. On ne devait même plus couvrir même une de ses activités. Les gens courent, ils laissent faire, il a tué les innocents, rien n'a été fait. Le jour où la justice populaire va s'enclencher contre Charles Blé Goudé, là, il ne faudrait pas qu'en ce moment-là, on nous dise qu'il y a une justice en Côte d'Ivoire qui va juger des gens. Non. Nous n'en voulons pas. Si la justice elle est suffisamment autonome, si elle ne peut pas prendre ses responsabilités pour mettre sous les verrous ce criminel, et que demain, des gens, par colère, se soulèvent, en ce moment-là, le gouvernement et la justice, ils devront tous assumer. Parce qu'on ne peut pas accepter. Tout le monde sait combien de fois il a détruit la société ivoirienne. Tout le monde sait combien de fois il a été nuisible. Tout le monde sait combien de fois il a profondément dérangé l'école ivoirienne de la jeunesse. Vous voyez les cas même de meurtre, de crimes dont notre soeur parlait. Rien qu'à entendre ça, même c'est révoltant. Les faits sont là, les faits ont été documentés, ça existe. Et nous mettons en garde
les cadres qui continuent de faire amitié avec Charles Blé, qui le reçoivent, nous les mettons en garde pour leur dire, le criminel que vous êtes en train d'amadouer aujourd'hui est celui-là même qui va même pas tarder même à vous trancher la tête, s'il a la moindre possibilité. Maintenant, s'ils ne comprennent pas, tant pis pour eux. On ne peut pas, sous une quelconque réconciliation, continuer à narguer les victimes, les pauvres et les gens qui ont suffisamment souffert des affres de Charles Blé Goudé. Non, ce n'est pas possible. Donc, pendant que nous y sommes, il est vraiment temps de ne plus médiatiser ce criminel. Il faut que nos autorités jettent un coup d'œil sur les résidences universitaires pour chercher à comprendre ce qui s'est passé. Parce que je vous le dis, nous n'allons jamais accepter qu'un deuxième ou bien un énième chaos se prépare sous nos yeux. Nous avons vu ici, lors de la désobéissance civile, ce qui s'est passé. Des gens à qui on a donné de l'argent, des couteaux, de l'essence, ils ont détruit les biens, ils ont tué des innocents. Et ces gens-là sont là. Je ne peux même pas comprendre pourquoi on ne peut pas anticiper pour débusquer tous ces tueurs-là et aller les jeter en prison. À Yopougon, dans les zones de Niangon, Maroc, Sikoji, Palais, nous savons que c'est dans ces zones-là résident tous ceux qui font les sales besoins de Charles Blé Goudé et des corps. Les faits qui se sont passés, les gens devaient enquêter sérieusement. Tous ceux qui étaient impliqués, les caméras sont là dans la ville, tous ceux qui étaient impliqués. On peut mener les enquêtes pour les rattraper. À travers les systèmes de communication, à travers la vidéosurveillance, à travers même des enquêtes bien approfondies. Il faut anticiper. On ne peut pas rester là toujours à attendre au moment où les gens allument le feu et puis chercher à éteindre. Ce n'est pas possible. Il faut commencer à anticiper. Il faut mener les enquêtes dans les endroits indiqués. Il faut mener les enquêtes sur les résidences universitaires. Et ceci, nous l'avons toujours dit. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de ça. Soundiata, il y a Mère Blanc qui posait la question de savoir, et si c'était à nous de rendre justice? Mais c'est ce que j'ai dit. Si nous allons rendre justice comment? Si on veut rendre justice là, cela suppose que c'est la justice populaire. Mais aujourd'hui, si vous enclenchez cette justice populaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir même que ce sont des gens, même pour qui même vous vous battez, qui vont vous prendre pour aller vous mettre en prison. Est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça ici? C'est pour cela que nous attirons l'attention. Si rien n'est fait le jour où il y a la justice populaire, il ne faut pas qu'on vienne arrêter quelqu'un. Il ne faut pas qu'on vienne arrêter quelqu'un. Voilà. Parce que trop d'injustice là, ça crée le désordre. On ne peut pas aujourd'hui amadouer ces criminels-là sous nos yeux. Ce n'est pas possible. Il faut que les choses s'arrêtent. Donc, je voudrais m'arrêter là si quelqu'un veut prendre la parole. Ok. La personne suivante en ligne est bel et bien Yann, à qui nous donnons la parole. Et après, ça sera le roi du printemps. Et après, s'en suivra donc notre mère Sali Kone. Donc, Yann, vous avez la parole. Oui, bonsoir, bonsoir mon grand-oncle. Bonsoir à mère Binette, à mon frère Soundiata, mon frère... Bonsoir Yann. Bonsoir chère mère. Alors bonsoir aussi à mon frère le roi, ainsi qu'à à maman Sali aussi, qui est aussi sur la plateforme. Merci mon grand-oncle de me donner la parole. Bonsoir Yann. Bonsoir chère mère. Merci à mon grand-oncle de me donner la parole. Bon, je salue aussi tous les Mao et les Chawa à l'écoute, même ceux qui ne sont pas à l'écoute. Voilà, j'aimerais aussi donner mon point de vue là-dessus. Bon, je pense que bon, l'individu, parlant de cet individu-là, je pense que ses faits sont connus. Chacun de nous a une anecdote aussi scrabreuse sur son comportement violent, il y a pas de, je vais pas encore revenir là-dessus. Moi, je vais essayer maintenant de
de m'interroger sur la meilleure stratégie pour neutraliser cet individu, neutraliser que ce soit politiquement et même physiquement. Alors, j'aimerais le dire, il faudra pas peut-être que nous tombons dans un ressentiment qui nous fait perdre un peu notre lucidité par rapport à cet individu assez dangereux. Je le dis parce que je pense que aujourd'hui, les faits qui viennent d'être cités par mon frère Sundiata sont connus certainement au plus haut niveau concernant ces réunions discrètes qu'il fait, tout et tout. Donc, dans tous les cas, cet individu-là, il est en train simplement de lui-même créer les conditions de sa propre chute. Je pense que pour moi, c'est comme une souris qui est en phase expérimentale, à qui on a ouvert quelques voies, comme quand on fait des expériences avec les souris, pour essayer de voir son comportement, tout en sachant, connaissant l'individu. Ils sont en train, je pense qu'on est en train de l'emmener vers sa chute à travers ses propres déclarations qu'il fera, à travers les actions qu'il fera. Parce qu'il y a eu une justice qui s'est passée, une soi-disant justice qui s'est passée au niveau de la haie. On ne va pas revenir dessus, tout le monde a vu que c'était un dossier mal monté, mal ficelé, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas tellement s'appuyer sur le verdict qui a été donné par la CPI pour le condamner. Même si il y a une condamnation qui existe, c'est pour ça qu'il existe encore au pays. C'est pour ça que l'individu, dans sa conférence de presse, il a demandé à ce qu'il soit amnistié. Donc je pense bien que c'est cela. Donc pour moi, si nous voulons attaquer l'individu de façon frontale et de façon directe, répondre à ses coups, ça sera pour moi lui faire de la publicité, ça sera pour moi lui donner trop d'audience qu'il ne mérite déjà. Cet individu-là n'aura pas le choix, soit de se rallier à notre papa bonheur, ou soit de s'éteindre politiquement. N'oublions pas que nous sommes aussi dans la politique et que cet individu-là, nonobstant quand même les infractions qu'il a faites à la loi, se considère comme politique toujours. Donc, il ne vaut même pas le poids d'une plume dans l'opinion, mais n'oublions pas que c'est des individus avec leur manipulation qui ont quand même pu réunir quelques supporters qui ont, pour la plupart du temps, la mentalité, je vais dire, générale de l'Ivoirien lambda. Vous savez, l'Ivoirien, il a un comportement un peu... On tombe dans la facilité. Le peuple oublie. Vous allez aujourd'hui vous allez prendre 10 personnes qui ont vécu la situation de la guerre de 2010. Il y en a qui vont banaliser. Il y en a qui vont trouver que bon, c'est fini, il faut oublier. Donc, c'est ce genre d'individu, si on s'oppose à lui, sans trouver la bonne manière et la bonne stratégie pour les éteindre, comme notre papa bonheur, notre papa chéri, notre papa chouchou, papa dans le développement, comme il a fait avec l'autre qui est perdu entre deux frontières là, si on veut s'attaquer frontalement à cet individu-là, je pense que ça sera lui faire encore plus de publicité parce qu'il est tellement vicieux, il va profiter de ça pour se faire passer pour la victime et profiter pour se donner une cote. Je pense que le vieux, quand il a pris le pouvoir en 2011, il avait dans sa chaussure un caillou qui s'appelait, comment il s'appelle l'autre là, Soro. Mais comment le vieux a fait pour se séparer de Soro? Comment est-ce qu'il a fait pour isoler l'individu qui aujourd'hui même est devenu un clandestin? Vous voyez? Donc le vieux, moi je suis persuadé que le vieux, il a sa méthode et chacun à son niveau doit jouer son rôle. Nous, notre rôle, bien sûr, c'est de l'invectiver, c'est de lui faire un rappel à l'ordre,
de telle sorte que l'individu ne se sente pas en terrain conquis. Mais je suis persuadé que cet individu-là, il sera obligé de rentrer, soit de se soumettre à la volonté de Papa Chéri, ou il sera obligé de s'éteindre politiquement, ou peut-être d'aller en exil. Voilà un peu, moi, le sort que je lui réserve. Sinon, peut-être même retourner à la CPI. Je pense que c'est vraiment des options que moi, je vois quand j'essaie d'apporter mon analyse face à cette situation. Parce que la justice n'existant pas en Côte d'Ivoire, en tout cas pour l'heure, je pense que même si ce criminel-là, il est dans les mains de la justice, il y aura toujours un arrangement politique derrière. N'oublions pas que nous sommes dans une arène politique où tout se négocie à travers certaines compromissions pour voir dans l'intérêt de chacun. Parce qu'aujourd'hui, sa région est aujourd'hui est une région qui est aussi dans le viseur, dans la ligne de mire du parti. Donc pour moi, ça sera aussi bénéfique que ces ouailles le suivent au sein du parti. Si je me mets dans la peau, dans la tête de nos dirigeants politiques, je pense qu'il y a cela aussi qui compte. Parce que c'est une zone qui est très, très enracinée. Une zone qui est très enracinée, c'est les Gouriens là-bas, généralement. Donc, ces Gouriens-là, ils ne réfléchissent pas, ils sont dans l'émotion et ils sont dans le ressentiment. Et donc, ce monsieur-là, je pense que c'est pour tout ça qu'ils sont en train de jouer avec lui comme une petite souris à qui on a arraché le nerf rachidien. Et on le laisse divaguer un peu, on le laisse un peu se laisser aller, mais je pense quand même qu'il est lucide par moment et il sait qu'il n'est pas en terrain conquis, il sait que ce qu'il est en train de faire, ça risque d'être très dangereux et même peut-être fatal même pour sa vie. Voilà un peu mon analyse sur la situation. Je ne sais pas, mon grand-oncle, si tu as quelque chose à rajouter vers cela. Non, pas vraiment grande chose. Et nous allons vous dire merci d'avoir donné votre explication. Et je vois que le roi s'est retiré, donc pour l'instant, on va donner la parole à notre mère Sali. Merci. Oui, merci, lecteur. Bonjour, chers tous, chers Mao, chers Chao. Vraiment, la sœur qui vient de faire son témoignage là, ça m'a fait couler les larmes parce que, à cause de cette situation, j'ai perdu des êtres très chers. Ma sœur a été traumatisée, voyant son tailleur brûlé à vif, c'est-à-dire la T125, il a été victime de la T125, et ayant vu tous ces 125 à Yopougon, elle avait fini par perdre la tête jusqu'à ce qu'elle n'a pu supporter. Il faut signaler que lorsque vous parlez de l'article 125, c'est lorsque Blé Goudet donnait l'ordre aux miliciens de brûler des gens vifs en leur mettant des pneus au cou, en versant de l'essence sur eux, et donc de l'essence 100 francs et une boîte d'allumettes qui coûtait à l'époque 25 francs. Et donc on enflammait ces pneus au cou des personnes. Et les jeunes, à l'époque, qu'ils appelaient les patriotes, mais qui étaient des jeunes endoctrinés, purement extrémistes dans la haine tribale. Et donc, on faisait tuer ces personnes qu'on brûlait vives. Et comme ça, autour de la personne qui brûlait, ils entouraient la personne et ils faisaient des chansons. Ils chantaient. Et lorsque la personne voulait désespérément s'échapper, ils prenaient des bois pour essayer de taper la personne pour que le feu puisse le brûler davantage. C'est ça qu'on appelle l'article 125. Et tout ça, c'était sous les ordres de Blé Goudet. Merci. Et je me rappelle ce jour où on brûlait ce pauvre Fofana. J'étais au téléphone, ma soeur m'a appelé et on faisait. Et elle m'expliquait tout, puisque quand tu es au dernier d'un immeuble, tu peux tout voir. Surtout Yopougon, une fois que tu es au dernier, tu peux voir tout ce qui se passe autour de toi. Et j'étais au téléphone quand elle m'expliquait. Jusqu'à ce que ce monsieur perde la vie comme ça. Et cette femme n'a plus retrouvé encore le sens, elle est restée comme ça.
jusqu'à tomber malade, on a tout fait, mais c'est pas passé. Elle est partie, et donc, dès qu'elle est partie, la vieille n'a pu supporter aussi, l'a suivi. Donc, ça fait que c'est 2 aides comme ça, 2 aides très chères comme ça que tu payes. Et vous pensez que ce monsieur Blé Goudé, c'est-à-dire, souvent quand je regarde, je me dis, mais quand les gens disent pardonnez, 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 peut-être que c'est ceux qui n'en ont pas eu dans leur famille qui peuvent dire, laissez tomber, c'est parti. On peut pardonner, mais on ne peut pas oublier. Et il y a des paroles, il y a des langages, quand il se met à dire, ça te rappelle tout ce qui s'est passé avant, au fait. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'était pas le moment pour lui de faire des conférences, de faire des trucs. Les gens sont blessés dans leur amour propre. Et quand les gens disent, non, papa bonheur, que papa bonheur est obligé il est obligé parce qu'il est le père de tous les Ivoiriens. Mais ça ne veut pas dire que les Ivoiriens qui sont là, on laissé tomber, ils ont complètement oublié. On ne peut pas oublier les chers. C'est-à-dire quand la fille parlait tout à l'heure, la dame parlait tout à l'heure, mais là, on coulait comme si c'est aujourd'hui que l'histoire s'est passée. C'est difficile. Est-ce qu'ils savent combien de personnes ils blessent dans leur roue propre? Quand les gens parlent de ma faire des... C'est-à-dire... Vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Parce que c'est énervant, en fait, quoi. Moi, je trouve que s'ils ont été acquittés à la CPI, ça ne veut pas qu'ils ont été acquittés dans le cœur des Ivoiriens. La CPI, là, c'est pas eux qui ont vécu les faits. Ce sont les Ivoiriens qui ont vécu les faits. Donc, vraiment, doucement, quoi. Parce que moi, je me demande franchement, est-ce que c'était pour lui-même le besoin de venir faire de la politique actuellement? Franchement. Parce que les cœurs sont encore en larmes. Il y a plein d'Ivoiriens comme moi qui pleurent intérieurement. C'est pas gentil, quoi. Et je me demande, est-ce que c'est le moment, monsieur Leclerc? Franchement. Monsieur Leclerc. Ok. Et donc, nous allons passer la parole au roi du printemps. Et ainsi de suite, on va refaire encore la liste pour ceux qui voudraient bien prendre la parole. Donc, le roi, vous avez la parole. Ok. Il me semble que le roi, peut-être pour des difficultés techniques, n'est pas à même de pouvoir interagir avec nous en ce moment. Et donc, nous allons passer la parole à notre mère Binette, si elle a quelque chose à dire. Oui, éclaireur, je suis là. Ça me bouleverse tellement lorsque je pense à tout ça. J'aimerais dire, je suis une victime de guerre. Allô? Non, le roi, vous allez attendre. On avait déjà enclenché. Une fois qu'on vous saute, on ne reviendra plus. Et donc, on est sur Binette en ce moment. On va vous revenir après. Avec tout ce que nous avons vécu, j'étais à la base CIE et les FDS sont venus prendre position sur un immeuble. Nous avions à l'époque la photo de Ado, tout ce qui était à la salle, les pagnes, les t-shirts, on a dû mettre dans le caniveau. On a mis dans le caniveau. À l'époque, on ne pouvait pas allumer la télé NCI. C'était NCI, la nouvelle télé. On ne pouvait pas l'allumer. Ils sont venus prendre position sur notre immeuble. Ça m'a fait un choc. J'ai fait des mois de maladie jusqu'à ce qu'on me rapatrie. On m'envoie à l'intérieur chez ma mère. J'ai failli mourir. Donc dire que ce Blé Goudé va venir reprendre les mêmes choses. Franchement, Papa Ado, nous t'aimons, nous t'adorons. Mais ça là, tu es le père de la nation, mais laisse la justice faire son travail. Laisse la justice faire son travail. Je ne sais pas quel arrangement politique vous avez fait entre vous avec Gbagbo Laurent, avec lui, mais franchement, les plaies sont tellement fraîches et ouvertes actuellement. Laissez le temps passer. Laissez. Parce que non seulement il y a certains qui n'ont même pas eu de suivi psychologique, ils avaient donné juste des bons pour aller voir des médecins, quelques bons et les dédommagements. Waouh, qui sont là? Et quelques dédommagements. C'est tout après. Donc ça fait que franchement, il faut que les gens arrivent à penser leur plaie, à penser à autre chose. Lorsqu'on voit Blé Goudé, il y a tous ces ressentiments qui reviennent.
Éclaireur, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je suis épuisée. Mhm. Moralement, je vais me reposer. Ok, Désolée. il n'y a pas de problème. Mhm. Et on vous comprend entièrement. Et donc, on va passer la parole au roi du printemps, qui certainement pour cette fois, peut-être pourra donc faire son intervention. Donc, le roi, vous avez la parole. Ok. Il me semble que le roi n'est pas toujours disposé. Et donc, on va passer la parole à Sunyata le conquérant, s'il est toujours présent. Et... Allô? Oui, Sunyata, vous avez la parole. Oui. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit. C'est dire même que rien que évoquer le cas de ce criminel-là, c'est dégoûtant, c'est révoltant. C'est révoltant et nous disons qu'il est temps de le stopper. Parce que tout ce qui s'est passé, on ne peut pas nous dire aujourd'hui de faire table rase sur le passé. Non, c'est pas possible. D'autant plus que l'individu est en train encore de se préparer. Quels sont ceux avec qui il est en train de se préparer pour encore troubler les pays? Quels sont ceux qui sont les appuis de Charles de Gaulle? Quels sont ceux qui sont ses complices? Quels sont ceux qui ont toujours fait les sales besognes pour Charles de Gaulle? Aujourd'hui, il est plus que jamais temps. Même si c'est dans un siècle, nous autres, nous disons dans tous les cas de figure, il va falloir rattraper ces indélicats-là. Ce sont des criminels qu'il va falloir rattraper. Si rien n'est fait dans ce sens pour l'heure, dans tous les cas de figure, à un moment donné, ça va se faire. Si ça ne se fait pas, nous pensons que la nature ayant horreur du vide, en ce moment-là, la justice populaire fera son travail, mais les choses ne vont pas rester en l'état. Donc c'est le moment de demander aux enquêteurs de vraiment sévir. Il faut sévir pourquoi? Parce que si rien n'est fait, vous allez vous rendre compte qu'ils sont en train de se préparer pour encore polluer l'atmosphère aux Ivoiriens à partir de 2025. Mais il faut anticiper dès maintenant. Les criminels qui sont en complicité avec Charles de Gaulle, il faut mener des enquêtes très approfondies pour les appréhender. Et ce dernier-là, même moi, je pense qu'il ne doit même pas rester en liberté. La liberté de Charles de Gaulle, moi, ça me dérange énormément. Ça dérange. Parce que les victimes sont encore là, les gens, ils ne parlent pas. Mais les faits, nous les avons vus. Le fait d'incendier les gens, de brûler les gens, de tuer les gens. À l'université, Cocody, au temps où ils étaient au pouvoir, les gens ont toujours dit, il y a un gros trou qui est entre l'université et le sud, qu'il y a plein d'innocents qui ont été tués là-bas. Tout ce qu'on a tué là, quels étaient les complices, les auteurs de ces crimes? Tout le monde sait que Blé Goudé, depuis là où il était, il agissait à l'université. Donc aujourd'hui, c'est sur tous ces aspects-là qu'il faut revenir. Il faut revenir là-dessus pour retrouver les criminels. S'ils ne sont pas retrouvés, nous disons que dans tous les cas de figure, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. C'est ce que je peux ajouter. Ok. Si le roi peut prendre la parole. Et effectivement, avant de donner la parole au roi, et j'espère bien que ce sera la bonne cette fois-ci, il y a notre mère Mariam Koulibaly qui nous dit à Marcory, Blé Goudé et sa bande ont brûlé leur compère, ou même obtenir l'état de grâce. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'État ne nous dit pas.